Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages amour sentimentaux pour le mois de décembre 2022. J'espère que vous allez bien. Juste une petite information. Donc, premièrement, on a sur les îles ici une espèce de tempête, donc il y a beaucoup de vent. Et ça peut être un peu bruyant. Je sais pas, des fois ça fait craquer un peu le toit. Donc, si vous entendez un petit peu de bruit, je vous avertis avant. L'autre chose, j'ai fait la vidéo des scorpions, elle n'a pas passé, je ne sais pas pourquoi, elle s'est mise, je l'ai vue sur internet, sur l'ordinateur, mais elle n'est pas du tout dans ma liste, dans ma playlist. Alors je ne sais pas si c'est encore une situation pour m'embêter ou si c'est un bug. Donc je refais pour les scorpions le tirage, vous en aurez deux. Voilà, on va voir si ça confirme pour vous. Pour le côté sentimental, on va adapter tout ça. Donc, on va regarder une énergie principale pour vous, les scorpions. Scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion. Quelle est l'énergie principale en amour pour ce mois de décembre 2022? L'énergie principale pour l'amour en décembre 2022 pour les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion. On y va. Donc, je ne sais pas si vous l'avez à la suite des playlists. C'est assez bizarre. Elle n'y est pas. Alors, tempérance. Ça signifie, on va la mettre ici, patience. Relation d'attente. Nécessité de pause. Les scorpions. Et c'est exactement la même chose qui est sortie. Donc, ça parle. Mes tirages sont justes. C'est pour ça que je suis un peu la haine d'avoir aucune vue. Et ça me choque que les gens se désabonnent et croient de la connerie vraiment de cette personne qui me diffame. C'est juste honteux. Pardon de mon coup de gueule là. Donc par rapport au scorpion, on avait effectivement la tempérance qui était au début du tirage qu'on va faire avec le Romantic Love Tarot, qui nous disait que la relation est soit en arrêt, soit ça parle d'amitié. C'est quelque chose qui est tempéré, qui est calme, qui est pas vraiment passionnant, on va dire. On nous dit que c'est la patience pour le moment, que c'est en pause au niveau amoureux. En tout cas, c'est l'énergie principale de votre mois. C'est possible que ce soit pratiquement avant une rupture probable pour certains scorpions, pour une fin de cycle aussi. Alors, on va voir avec le tarot ici. Scorpion, amour. Scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion pour le mois de décembre en amour. Pour le mois de décembre en amour, les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois? Les scorpions, comment on entre sur ce mois de décembre? Votre atout, votre challenge, qu'est-ce que vous avez à dépasser ce mois-ci? La carte finale, fin de mois, ça peut aller jusqu'au mois de janvier, il faut vraiment être ouvert au niveau timing. Et la carte atout, on va prendre celle-ci. Donc on va voir ce qu'on a ici pour vous. Je boive un petit peu. Les amis scorpions. Alors un instant, je prends juste mon verre. Voici, voilà. Alors, vous êtes ici dans une énergie de renouveau. On commence un nouveau cycle. Donc, c'est possible que vous êtes déjà en fin de relation ou ça va être, pour certains d'entre vous, en fin de mois. Dans le tirage précédent, ça venait en fin de mois. Là, on nous dit, vous rentrez dans le mois de décembre déjà avec une fin de cycle, avec quelque chose qui s'est terminé, avec une situation que vous avez clos. Vous avez la carte 0, donc le fou. Vous êtes dans une énergie de recommencement, vous êtes libre pour recommencer un nouveau cycle sentimental. Voilà, en fait c'est ce qu'on nous dit. On a fini une phase, on a fini un cycle, on est prêt pour commencer une nouvelle phase. Pour beaucoup d'entre vous, ça peut être ça ou ça va être plus tard. Là, on dirait qu'il y a déjà eu une fin. Ok? Qu'est-ce qui est en votre faveur? Ben, c'est super. La carte suivante, c'est la carte numéro 1. Je l'avais vue en fin de mois. Là, elle est en début de mois.
Donc, vous voyez comme la notion de timing peut changer. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est intéressant. Ici, on voit que, donc, avec le battleur, votre atout, vous êtes prêt, vous vous sentez prêt à recommencer votre vie sentimentale pour ceux qui ont eu une rupture, une cassure dans votre vie amoureuse. On est prêt, ça peut aussi nous parler de rencontres. Hein. Il y a une probable rencontre ici pour vous. Les scorpions, ou un coup de foudre, ou un coup de cœur, quelque chose comme ça, une espèce de redémarrage, à voir si ce sera sur la durée. Votre challenge. Alors, le challenge, le monde, c'est assez spécial, dans le sens, il nous parle de fin de cycle aussi. Hein. Le monde, c'est la dernière carte du tarot, elle nous parle de fin de cycle, comme je vous l'ai dit, on arrive au bout. Donc le challenge, c'est vraiment de terminer bien et de clôturer ce cycle que vous avez vécu au niveau sentimental pour pouvoir avancer, aller de l'avant et être prêt. C'est un petit peu ce que je ressens. Pour la fin du mois, alors, vous avez la papesse. La papesse nous dit de prendre justement le temps, c'est la notion de tempérance et la patience pour réfléchir, vous poser, savoir ce que vous voulez, quel changement vous avez opéré dans votre vie au niveau sentimental. C'est écouter son intuition, écouter son ressenti, aller vers son intériorité un petit peu. Donc, assez calme. On est dans une énergie, ici, pour beaucoup d'entre vous, où ça part sur quelque chose de nouveau après une fin, ou pour certains, il faut savoir vraiment terminer ce cycle. Et puis, la carte surprise nous parle de la roue de la fortune. Donc, on voit que les choses tournent en votre faveur s'il y a eu un jugement, s'il y a eu une tromperie, s'il y a eu un conflit. Là, ça nous dit que vous êtes gagnant quelque part. La roue de la fortune, vous étiez en bas. J'avais montré la carte du tarot égyptien. Exactement, elle est sortie, je crois aussi. Vous étiez en bas de la roue, maintenant vous êtes en haut. Et ceux qui vous ont fait du mal ou qui vous ont blessé, eh ben, vous voyez où ils sont. Les dragons, les serpents, les diablotins, eh ben, ils sont en bas. Donc, ça tourne en votre faveur pour ce mois de décembre. C'est très bénéfique. On va couvrir avec le petit Island Time Wellness. Et on va regarder avec le grand oracle de l'amour. Je vais juste le prendre par la suite. Donc, les scorpions, on va voir tout de suite. Scorpion, amour pour le mois de décembre. Scorpion, amour pour le mois de décembre. Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci pour le soutien, pour perdurer, pour que je puisse continuer. Et si vous voulez une guidance, n'hésitez pas à m'écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Il y a aussi un lien pour la boutique Essence Mana avec un code promo de 20% en moins. Je vais juste brasser en me reconcentrant. Scorpion, j'allais oublier ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc je le dis maintenant. Scorpion, amour, décembre 2022. La coupe. Alors, exactement, vous êtes dans une relation où ça s'est terminé, vous êtes en pleine guérison. Je pense que ce mois de décembre verra, vous demandera du temps pour guérir et raccommoder votre cœur qui a pu être blessé. J'espère que c'est pas vous qui avez blessé le cœur de quelqu'un. Et on me dit que c'est quelque chose en rapport avec des relations karmiques. Quelque chose de karmique que vous avez à régler, comme beaucoup. Et les fins de cycle sont pour tous pour ce mois de décembre. On recouvre la carte du fou. Une carte supplémentaire sur le battleur ou le magicien. Vous pouvez créer ou avoir une intention par rapport à ce que vous désirez. Sur le monde en challenge. Sur la papesse. Il y a beaucoup de vent. Je pense que vous entendez. Je ne sais pas si on va l'entendre dans la vidéo. Et sur la roue de la fortune. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Est-ce qu'on voit bien? Oui. Donc, sur le fou, eh ben, on dit, t'es fou, tu recommences. Mais vous savez que c'est la meilleure chose à faire, d'avoir terminé quelque chose, de prendre le temps de réfléchir pour savoir ce qu'on veut par la suite. Vous avez eu un gain de cause sur quelque chose. Là, vous commencez le mois dans une énergie de joie. On parle d'expansion, de joie, de prendre son temps. À nouveau, il y a cette notion de tempérance. Vous avez peut-être besoin de pause, de prendre du temps pour vous, après avoir vécu peut-être quelque chose assez compliqué pour certains d'entre vous. D'accord?
On voit qu'avec la carte numéro 1, vous quittez une situation, vous prenez le large, on prend le large, on s'en va. Et puis, on prend le large par rapport à ce qui s'est passé et on est prêt pour autre chose. En tout cas, c'est en votre faveur. Alors, le challenge, c'est bien cette histoire de séparation, c'est de bien clôturer le passé. Ça va, je vous ai dit, c'est une fin de cycle, donc finissez vraiment, vraiment. Là, on parle de cette séparation que j'ai bien sentie avec cette carte. Sans que je l'ai vu, hein, je vous ai tout de suite parlé qu'il y a certainement quelque chose qui s'est terminé. Ici, on nous dit... donc, séparation, terminez bien ce cycle et terminez bien cette rupture. Ok? C'est important. Et puis, avec la papesse, on a aussi la personne qui parle, qui discute, qui lit. Donc, on a l'énergie de l'intuition, de prendre du temps pour soi, d'écouter son petit moi intérieur. On nous dit, voilà, on est bien seul avec soi-même. Vous allez avoir besoin de temps pour vous retrouver après cette histoire. Et puis là, on nous dit qu'il y aurait, avec la roue qui tourne en fin de mois, pour aussi le début de l'année prochaine, quelqu'un qui pourrait... vous pourrez tomber amoureux de quelqu'un ou quelqu'un est amoureux de vous, autour de vous. Donc, ayez l'œil ouvert. Ok? On va regarder avec le grand oracle de l'amour. Scorpion. Scorpion, ascendant Scorpion, lunan Scorpion. Amour pour le mois de décembre 2022. Scorpion, ascendant Scorpion, lunan Scorpion. Amour pour décembre 2022. Scorpion, ascendant Scorpion, lunan Scorpion. Alors, effectivement, on me dit que vous avez le feu vert pour recommencer votre vie sentimentale autrement, qu'il y aurait une personne dans votre vie qui était plus intéressée par ce que vous aviez, qui était avec vous par intérêt. On voit que la relation est arrivée au bout. Ok? Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Hein, une personne qui était plus intéressée, on va dire, par ce que vous aviez ou ce que vous avez comme argent ou autre, plutôt que par vous, en fait. Alors, Scorpion. Décembre. Scorpion pour le mois de décembre. On y va. Alors, notion de temps, c'est le moment, quelque chose qui a peut-être duré depuis longtemps, qui se termine ici. La relation a pu durer longtemps, il y a eu peut-être beaucoup d'allers-retours, vous avez mis beaucoup de temps peut-être à comprendre aussi certaines choses que vous vouliez plus pour un redémarrage à zéro total, hein, peut-être un fonctionnement aussi totalement différent de ce que vous avez vécu précédemment. On dit durée. Il y a eu effectivement quelqu'un qui a porté un masque qui était faux dans votre histoire. On dit attention, les problèmes de sincérité. Peut-être un manque de dialogue. Là, on peut voir parce qu'on nous dit qu'il faut oser parler. Peut-être vous n'avez pas osé, vous avez eu peur, vous avez protégé votre famille, vos enfants. On nous dit qu'il y a bien une fin qui se fait dans ce mois de décembre pour un renouveau, une renaissance. Par la suite, la roue tourne. Hein. La fin décembre, il y a la roue qui tourne pour vous, les scorpions. Il y a bien une relation qui se termine ou qui s'est terminée. On a eu comme deux cartes de... Voilà, séparation, elle est là. Besoin de parler, comme on a vu avant, la fille qui parle. Besoin de voir des amis, besoin de vous retrouver, chers amis scorpions. Merci de me donner votre retour. J'espère que la vidéo va être postée, parce que sinon, c'est assez grave. Hein. S'il me coupe les vidéos, là, ça va pas aller. Je vous embrasse. Merci pour vos retours. À tout bientôt. J'aurais dû mettre un peu plus là. À bientôt. Au revoir.